CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Banque Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous offre RTI Money. Bonsoir à tous, bienvenue dans RTI Money, votre magazine qui vous plonge dans les coulisses de la banque, des assurances et des finances. J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir avec ma team de chroniqueurs, comme chaque mercredi. Soraya, on commence par vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des bons deals des cartes prépayées et je vous dis tout à l'heure. Merci Soraya. Avec vous, Christelle, on va en savoir un peu plus sur le métier d'analyste financier. Oui, Justine, analyser les données financières des sociétés cotées en bourse afin de permettre aux clients des banques et établissements financiers de faire des placements fructueux. Eh bien, voici le rôle de l'analyste financier. Comment cela se fait dans la pratique? Rendez-vous dans quelques minutes. Et Landry, le monsieur chiffre de cette émission, vous décidez ce soir de nous parler d'un chiffre qui nous touche tous en tant qu'utilisateurs des réseaux sociaux. Effectivement, Justine, je me suis intéressé aux chiffres des utilisateurs des réseaux sociaux pour la Côte d'Ivoire et Data Reporter a publié ses résultats à fin janvier 2022 et la Côte d'Ivoire comptait 9,94 millions d'internautes. Quel est le réseau préféré des Ivoiriens? Rendez-vous dans quelques petites minutes. Et ce n'est pas tout. RTI Money, c'est aussi le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la banque, de l'assurance, de la finance. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le taux de change. Et puis en fin d'émission, je recevrai pour vous Pierrette Kouakou, directrice de Finel, la filiale du groupe Cofina, chargée de la promotion et du financement de l'entrepreneuriat féminin. Avec elle, on va parler de l'épineuse question du financement des femmes. Mais avant, voici Éco-Chiffres. Landry, vous faites un focus aujourd'hui sur les internautes en Côte d'Ivoire et en la matière, nous sommes à peu près un peu plus de 9 millions. Effectivement, Justine, selon le dernier rapport de Data Reporter, un site qui est spécialisé dans les statistiques des données des médias sociaux, la Côte d'Ivoire a compté 9,94 millions d'internautes. C'est une augmentation de 248 000 par rapport au chiffre de janvier 2021, et soit plus de 2,6%, pour un taux de pénétration de 36,3%. Et quel est le média préféré des Ivoiriens? Alors Justine, si je vous disais, mettez les cœurs, vous pensez à quel réseau social? Effectivement, Facebook est le réseau préféré des Ivoiriens avec plus de 5,65 millions d'utilisateurs. En deuxième position, vous avez LinkedIn. En troisième position, vous avez Instagram. Et en quatrième position, vous avez Twitter avec quelques 181 000 utilisateurs pour le mois de janvier 2022. Mais avec ces chiffres, Landry, quelle est la place de la Côte d'Ivoire dans la sous-région? Alors Justine, avant de donner le positionnement de la Côte d'Ivoire dans la sous-région, il est important de préciser que sur l'ensemble des 9 millions d'internautes, il y a 6,4 millions qui utilisent activement les médias sociaux. Et celui qui caracole en tête dans la sous-région, c'est le géant nigérian avec 32,90 millions d'utilisateurs pour le mois de janvier 2022. En deuxième position, vous avez le Ghana qui est loin derrière avec quelques 8 millions d'utilisateurs des médias sociaux. La Côte d'Ivoire en troisième position avec ses 6,4 millions d'utilisateurs. En quatrième position, vous avez le Sénégal avec plus de 3 millions d'utilisateurs. En cinquième position, le Burkina Faso avec plus de 2 millions d'utilisateurs. Et en sixième position, le Bénin, pour ne citer que cela, qui compte plus d'1 million d'utilisateurs. Mais nous suivrons les chiffres de près pour vous communiquer leur évolution dans les prochains mois. Merci Landry. À présent, je vous invite à découvrir le profil de la semaine dans le 24 heures avec. C'est parti. Christelle, avec vous, on va en savoir davantage sur ce qu'on appelle un analyste financier en banque. Oui, Justine, déjà, il faut savoir que l'analyste financier est tout d'abord un conseiller. Cela en évaluant les sociétés cotées en bourse ou en étudiant les données financières, que ce soit dans la presse économique ou dans les banques de données. Tout cela pour permettre aux clients des banques de pouvoir faire des placements fructueux en bourse. Comment cela se fait dans la pratique? Quelle est l'importance de l'analyse financière? Eh bien, pour comprendre les rouages de ce métier de la finance, nous avons poussé les portes de cette banque panafricaine pour passer une journée avec un de leurs analystes financiers, Koné Ibrahim. On regarde. Comme chaque matin, Ibrahim part en direction du plateau, le réputé quartier des banques d'Abidjan. Depuis près de 3 ans, il travaille comme analyste financier d'un des plus grands établissements panafricains de la place.
C'est un métier qui permet de maîtriser tous les secteurs d'activité. C'est un métier aussi qui permet également de maîtriser ou bien de connaître le business model de presque toutes les entreprises qui sont cotées à la BRVM. La BRVM, la bourse située non loin dans la même rue, une place financière dont Ibrahim analyse les données au quotidien. Au sein de la banque, il travaille dans ce qu'on appelle une unité de gestion et d'intermédiation. En clair, un intermédiaire financier qui aide les particuliers, les entreprises ou les États dans leurs investissements en bourse. Chaque matin, la journée d'Ibrahim débute par un passage en revue des titres cotés sur le marché boursier. Chiffres, pourcentages, tableaux, courbes et autres diagrammes, rien ne doit lui échapper s'il veut dénicher les meilleurs placements à recommander aux clients de la banque. Mon rôle en tant qu'analyste financier, c'est de mesurer la valeur réelle de ces actions-là en bourse. À quel moment le titre va baisser, à quel moment le titre peut grimper. Par rapport au chiffre d'affaires, l'évolution des chiffres d'affaires, par rapport à l'évolution des résultats d'exploitation. Si on estime la valeur de BOA Bénin à 5 000 francs CFA et le prix affiché sur le marché est de 6 000 francs CFA, le marché va corriger le coût de l'action jusqu'à atteindre 5 000 francs. Voilà, donc c'est en fonction de ces analyses, on formule des projets d'investissement ou de désinvestissement. Investir, c'est-à-dire acheter. Désinvestir, c'est-à-dire vendre. Un yo-yo permanent pour les investisseurs. Le troisième point, présenter la situation des comptes gérés. Tous les 15 jours, Ibrahim se rend devant le comité d'investissement de l'établissement. Il doit argumenter et faire partager son analyse sur les titres boursiers dont il faut se débarrasser ou alors sur ceux qu'il faut absolument acquérir pour faire de bonnes affaires. Ce jour-là, le comité dirigé par Eliane Alamba examine la situation de plusieurs portefeuilles de clients qui ont confié la gestion de leurs avoirs à la banque. Certaines entreprises comme les agences immobilières qui parfois sont venues même, ont commencé leur investissement par un achat d'actions. Est-ce que ces entreprises-là, on les a approchées et est-ce qu'elles confirment qu'elles veulent toujours avoir un peu d'actions ou est-ce qu'elles veulent quand même du très prudent? Quand on interroge les clients, ils disent non, vu la configuration actuelle du marché, et ils souhaitent avoir seulement que des obligations en portefeuille. Avec un portefeuille de plus de 5000 clients et des actifs d'une valeur de 350 milliards de francs CFA, l'enjeu de toute décision est énorme et le rôle de l'analyse financier est capital pour les sociétés qui ont confié leurs fonds à la banque. C'est sur lui que la société compte pour faire toutes ses recherches. Plus on sait analyser des valeurs, plus on sait donner des conseils avisés à nos clients, plus on a une notoriété qui se consolide et qui incite les clients à nous faire confiance, soit pour prendre des conseils simplement, soit pour confier leurs avoirs en gestion sous mandat. Ici, de nombreux clients confient tous leurs avoirs à la banque en renonçant à toute intervention sur leurs investissements. Mais d'autres préfèrent gérer eux-mêmes leur portefeuille tout en bénéficiant des conseils des analystes financiers de l'établissement. C'est le cas de Djibril Yasso, entrepreneur dans le textile, venu se renseigner ce jour-là sur ses futurs placements en bourse. Vu votre profil, nous vous proposons 4 valeurs, à savoir une valeur téléphonique. On a payé les dividendes l'année dernière qui tourne autour de 1200. Et cette année, elle compte payer 1400 comme dividende. Et cette entreprise a de très bonnes perspectives. Le sexagénaire se fait accompagner depuis près de 5 ans. Basé sur l'étude du marché effectuée par l'analyste financier, les recommandations de son gestionnaire lui permettent de minimiser les risques de perte. La bourse, il faut suivre. Quand vous ne suivez pas, vous allez perdre beaucoup d'argent. Comme ici, il y a des spécialistes qui sont plus utiles que moi. Et c'est pour cette raison que je viens pour comparer mon choix et leur choix. Et avec ça, je prends mes décisions finales. En fin 2021, les investisseurs du marché boursier de l'UEMOA ont échangé plus de 247 millions de titres boursiers, soit 162 millions de plus qu'en 2020. Un marché de l'investissement en forte progression, dans lequel le rôle de l'analyste financier est primordial. Quel est le cursus, Christelle, et les qualités requises pour devenir analyste financier?
Alors pour le cursus, il faut avoir un bac+5 en commerce, en ingénierie, mathématiques ou en statistique et une spécialisation en finance. Alors un master spécialisé en finance d'une grande école de commerce sera un plus. En ce qui concerne les qualités, l'analyste financier doit avoir l'esprit ouvert, être à l'affût des nouvelles économiques et financières sur le marché. Il faut aussi savoir que c'est un métier qui est soumis à une très forte pression. Donc l'analyste financier doit avoir une très forte capacité au travail et une résistance au stress. Il doit bien évidemment avoir des qualités développées en analyse et en synthèse. En dehors de la banque, dans quel autre cadre l'analyste financier interviendrait-il ? Eh bien, en dehors de la banque, il peut aussi intervenir sur les marchés boursiers ou financiers. Il conseille donc les traders et donc ces conseils-là sont répercutés au moment de passer des ordres d'achat ou des ordres de vente. Il peut aussi intervenir dans les sociétés spécialisées dans les rachats d'entreprises. Dans ce cas, l'analyste financier doit faire des études beaucoup plus approfondies, beaucoup plus poussées pour conseiller sur les meilleures entreprises à racheter. Merci Christelle. Voici maintenant les bons plans de Soraya pour parler de nos petites cartes plastiques, encore appelées cartes prépayées. Soraya, avec vous, on saura mieux bénéficier de nos cartes prépayées. Eh bien oui, vous savez, avec la multitude de cartes prépayées émises par les banques et disponibles sur le marché, il peut être difficile de faire un choix, mais certaines se démarquent grâce aux avantages qu'elles proposent justement. Et quels sont ces avantages-là ? Alors vous avez premièrement une carte prépayée qui, en plus de vous permettre de faire vos transactions courantes, est rattachée à une assurance. C'est une assurance individuelle accident qui couvre les aléas de la vie, les accidents domestiques, les agressions, etc. Et la prime d'assurance est définie lors de la souscription en fonction des garanties que vous avez choisies. Puis-je acquérir ma carte sans souscrire à une assurance ? Eh bien oui, parce que c'est d'abord une carte prépayée et l'assurance vient en plus. C'est vraiment un bonus. Et je précise que cette carte est au prix de 9 500 francs CFA. Et en plus de cette carte, il y a aussi d'autres cartes prépayées sur le marché. Il y en a une qui a la particularité d'être l'une des moins chères du marché. Elle est au prix de 5 000 francs CFA. Et dès que vous l'achetez, on vous promet 0 frais de gestion, 0 frais sur les rechargements, 0 frais sur les paiements par carte, 0 frais sur les transferts vers des comptes mobile money, etc. Donc vous voyez que ça revient moins cher. Et en plus, vous pouvez bénéficier d'un autre type de promotion qu'on appelle le cashback. Ici, par exemple, vous avez une promotion où on vous propose 20% de cashback avec une enseigne de prêt-à-porter. Eh bien, si par exemple vous dépensez 20 000 francs CFA dans l'un de ces magasins, eh bien, il vous sera remis 20% de la somme que vous avez dépensée, soit 4 000 francs CFA. Et enfin, vous avez une dernière carte qui, elle, propose chaque semaine à ses utilisateurs une liste de restaurants, de boutiques, de salons de coiffure, etc., où ils peuvent bénéficier justement de réductions de 10%, de 20%, etc. Et avec même certains restaurants ou établissements partenaires, ces réductions sont valables tout au long de l'année. Et cette carte, vous pouvez l'obtenir au prix de 10 000 francs CFA. Merci Soraya, merci Landry, merci Christelle. On se retrouve dans une semaine. Mère Mani se poursuit tout de suite après ceci. Caisse nationale de prévoyance sociale. Avant, ce n'était que pour les salariés. Maintenant, c'est pour tout le monde. Champi, une pause, pardon. Élément, c'est comment? On dirait que ça va bien. Je suis trop content, Champi. Grâce à la CNPS, j'ai pu bénéficier de 50% de mon job pendant ma maladie. 50%? Maintenant que je me sens mieux, je peux reprendre mes activités en puissance. Est-ce que je vais pas aller me faire enrôler même? Faut télécharger l'application mobile pour t'enrôler dès. Toi aussi, enrôle-toi en agence ou en téléchargeant la nouvelle application CNPS. La CNPS, maintenant, c'est pour tout le monde. À la recherche d'une offre qui vous corresponde, découvrez nos offres de produits et services groupés NCA Bank, les packs tout en un. Compte chèque, découvert, carte bancaire, services bancaires à distance, assurance vie et plein d'autres avantages. Jeunes, artisans, fonctionnaires et salariés, quel que soit votre profil, nous avons le pack qui vous convient. Rendez-vous dans l'agence NCA Bank la plus proche et ouvrez votre compte. Plus d'infos 80 200 800. NCA Bank, le vrai visage de la banque.
Il me faut un terrain pour me construire une villa de retraite. Ah, mais tonton, les terrains familiales à quoi du coup? Quoi? Tu veux ma mort, petit? Relax, le vieux. Ton terrain viabilisé avec ACD t'attend chez Leadway. L'eau est déjà calée, le courant passe, le titre de propriété est propre. Ne perds pas le temps. Viens choisir ton terrain, paie à ton rythme pendant 5 ans et mets ta famille à l'abri. C'est important. Contactez vite le service client Leadway au 25 20 01 31 00 et sur ci.leadway.com. Avec Leadway, construis ton avenir maintenant. Leadway V. Vous regardez RTI Money, vous faites bien, car dans quelques petits instants, je recevrai pour vous Pierrette Kouakou, directrice de Finel, une entreprise spécialisée dans le financement féminin, avec qui on parlera de l'épineuse question du financement des femmes. Mais avant, voici le Money Time, notre rubrique de décryptage d'une notion de la banque, des assurances et des finances. Ce soir, on vous dit tout ce qu'il y a à savoir sur le taux de change. Regardez. Les nations et les zones économiques ont chacune leur monnaie pour faciliter leurs échanges. Une monnaie ne peut normalement circuler qu'à l'intérieur de la zone à laquelle elle appartient. Pour faire des achats en dehors de cette zone par exemple, il faut échanger sa monnaie locale contre la monnaie étrangère dans laquelle on souhaite faire ses transactions. C'est à ce moment qu'intervient la notion de taux de change. Le taux d'échange est la valeur, le prix d'une monnaie par rapport à une autre. Il détermine la quantité de monnaie étrangère qu'on peut obtenir avec sa monnaie locale. Par exemple, à la date du 20 août 2021, avec 1 franc CFA, on pouvait acheter 17 francs guinéens, la monnaie locale de la Guinée-Conakry. Les échanges de monnaie se font essentiellement sur un marché virtuel appelé marché d'échange. On y trouve par exemple des dollars américains, des cédis ghanéens, des naïras du Nigeria, des roupies indiennes et quelques 176 autres monnaies légales dans le monde. On peut aussi obtenir physiquement de la monnaie étrangère dans certains bureaux de change de son pays d'origine ou de transit. Mais c'est sur le marché d'échange que se forme le prix officiel de référence d'une monnaie par rapport à une autre. Au 20 août 2021, un dollar américain s'échangeait pour 560 francs CFA, 0,85 euros, 411 naïras nigérians, 6,50 chinois, etc. En général, ces prix ne sont pas fixes car ils changent en fonction de la loi de l'offre et de la demande. Donc plus il y a d'achat d'une monnaie, plus cette monnaie prend de la valeur. A l'inverse, plus une monnaie est vendue et plus elle se dévalue et devient faible. C'est ce qu'on appelle le taux flottant. Mais des accords peuvent prévoir des parités fixes entre des monnaies. C'est le cas pour l'euro et le franc CFA, dont la parité est fixée depuis 1999 à 1 euro pour 655,957 francs CFA. Cette parité fixe a ses avantages et ses inconvénients. Si elle est un signe de stabilité et de certitude dans les transactions, elle peut aussi être un frein aux échanges économiques. Le taux de change invariable est parfois jugé trop rigide ou artificiel. Par rapport au franc CFA, de nombreuses monnaies étrangères pèsent lourd. Au 20 août, le dinar du Koweït valait 1857 francs CFA, le rial d'Oman 1451 francs CFA, la livre sterling 764 francs CFA, le dollar des îles Caïmans 680 francs CFA, le franc suisse 607 francs CFA. Les monnaies dites faibles, elles, sont réputées venir de pays souvent pauvres, peu industrialisés, connaissant des crises économiques, sécuritaires ou des instabilités politiques. Des pays comme le Venezuela, dont la monnaie, le bolivar, s'est effondrée alors que le pays possède l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde. Le 26 août 2021, un franc CFA valait 7459 bolivars. Mais une monnaie dite faible n'est pas toujours synonyme de mauvaise santé économique. C'est parfois un moyen pour les États ou leurs banques centrales de doper leurs exportations. La Chine, deuxième puissance économique mondiale, a une monnaie qui favorise sa position de premier pays exportateur planétaire, ce qui cause le courroux de ses concurrents qui l'accusent de manipuler le cours de sa monnaie. Les Chinois, eux, estiment que leurs rivaux américains jouent avec la valeur du dollar, monnaie de référence mondiale, pour dominer le système monétaire mondial. Autant dire que le taux de change n'est pas un simple chiffre, c'est aussi une arme économique et géopolitique qui allie pouvoir et argent. Un cocktail explosif à manier avec beaucoup de doigté. est la toute nouvelle directrice de Finel, la filiale du groupe Cofina, dédiée à la promotion et au financement de l'entrepreneuriat féminin. Et elle nous fait l'amitié d'être l'invitée de ce numéro d'RTI Mani. Pierrette Kouakou, bonsoir. Bonsoir, Justine. Alors, est-ce qu'on prête encore aux femmes ?
Alors Justine, je peux déjà vous rassurer, en Côte d'Ivoire, aucune législation n'interdit le financement des femmes. Il y a même plusieurs initiatives qui encouragent le financement des femmes. Malheureusement, il existe plusieurs freins qui ne facilitent pas, on va dire, le financement des femmes. Quels sont les obstacles justement au financement des femmes? Aujourd'hui, les femmes représentent 30% de la population bancarisée, mais encore à ce niveau-là, on parle de l'ensemble de la population qui est bancarisée. À côté de ça, on a toutes celles-là qui ne sont pas encore visibles parce qu'elles sont dans l'informel. Cette situation peut être due au fait que la plupart du temps, les femmes entreprennent sont déjà dans l'entrepreneuriat de subsistance. J'entends par là que la femme entreprend naturellement pour subvenir déjà à ses besoins et à ceux de sa famille, dans un premier temps. Donc, passer de cette étape-là à une activité économique rentable, formelle, nécessite effectivement de la formation et des opportunités. Et ces opportunités-là ne sont pas toujours évidentes pour ces femmes qui sont souvent dans le milieu rural ou, comme on l'a dit tout à l'heure, dans des activités informelles. Est-ce que ce n'est pas aussi dû au fait que nous soyons dans une société totalement patriarcale, non? Alors, c'est une réalité. Encore dans certaines régions et dans la plupart de nos cultures, de nos traditions, la femme n'hérite pas de son père. La femme n'a pas souvent accès à la propriété et c'est aussi le cas dans les zones urbaines. Et même quand c'est le cas, le poids des fois de la société ou de la situation matrimoniale de la femme ne lui permet pas de pouvoir mettre à disposition un actif immobilier pour obtenir un financement. Qui est-ce que vous financez? Est-ce que ce sont des associations de femmes d'affaires, ce sont des coopératives, des incubateurs? Qui est-ce que vous financez? Je peux déjà vous dire qu'on retrouve plus de 50% des femmes actives dans le secteur agricole, dans les zones rurales. Ces femmes-là, aujourd'hui, sont constituées en coopérative au niveau de la production, mais on retrouve de plus en plus de femmes actives dans la transformation des produits agricoles. Et ces femmes-là, aujourd'hui, représentent une très bonne partie de notre cœur de cible. Et nous retrouvons aussi des femmes dans le secteur du commerce, comme la plupart de celles qu'on retrouve sur nos marchés, dans des activités des services à la personne, tels que la coiffure et tout, mais aussi dans des produits d'innovation, que ce soit la transformation de produits locaux. On va être plus factuel, on va prendre une coopérative ou même une dame qui évolue dans l'univers agricole, qui vient vous voir et qui vous demande du financement. Quelles sont les étapes? Comment ça marche avec cet exemple-là? Alors, pour cette femme, la démarche se résumera ainsi. Elle viendra, bien sûr, nous ferons une entrée en relation pour mieux la connaître. Ensuite, nous aurons fait donc ce parcours-là qui consistera à mieux connaître son activité. Il arrive très souvent que ces femmes, que nous ayons besoin de les accompagner dans l'identification même des besoins réels qu'elles ont. Il arrive souvent que lors de cette étape-là, on découvre que cette femme a plus besoin de moyens de transport pour déplacer sa marchandise de la zone de production vers l'acheteur, ce qui lui permet par exemple d'avoir plus de valeur ajoutée. Et quand on a déterminé le réel besoin de cette coopérative ou de cette femme, on lui met en place le type de facilité dont elle a besoin justement pour développer son activité. Et ça part de combien le montant minimum, on va dire, que vous octroyez aux femmes? Alors, sur le secteur agricole, les besoins sont divers et variés. Donc, nos offres de produits, qu'ils soient cash, qu'ils soient équipements dans le transport, par exemple, nous allons donc de 500 000, par exemple, à plus de 150 millions. Est-ce qu'une même cliente peut être financée plusieurs fois? Alors oui, plusieurs clientes, et justement, c'est ce qui nous permet de pouvoir les accompagner de manière durable. On part des fois, donc au départ, sur un besoin en fonds de roulement qui se transforme en besoin d'équipement, et après, on va jusqu'à la transformation ou au transport qui permet justement d'apporter toute la logistique pour le développement de cette activité. Est-ce que les femmes remboursent? Et ensuite, comment est fait le recouvrement chez vous? Alors, les femmes remboursent et elles remboursent très bien. Alors, la difficulté, quand vous ne le faites pas de manière régulière et à tempérament, c'est qu'il peut arriver que le jour du remboursement, vous ayez une difficulté, une contrainte qui fait que vous n'arrivez pas, peut-être vous n'avez pas la disponibilité ou la trésorerie. Et à quel taux? Est-ce que l'argent coûte cher chez Finel?
Alors, sur le financement, sur les financements à court terme, par exemple, nous finançons les femmes à hauteur de 1,25, 1,50 par mois. Et en taux annuel, ça représente quoi? Alors, en taux annuel, il faut dire que la plupart du temps, ces financements-là sont sur une durée de 6 mois, 3 mois. Donc, les ramener sur un taux annuel ne serait pas forcément juste. Mais si vous ramenez un taux, par exemple, de 1% ou de 1,50 sur l'année, ça vous revient facilement entre 15 et 17%. Pierrette Kouakou, merci d'avoir répondu aux questions de RTI Mani. Merci Justine pour cette belle opportunité. RTI Mani, ce soir, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de votre magazine sur la banque, les assurances et les finances. Bonsoir. La CNPS et sa nouvelle application mobile du régime social des travailleurs indépendants, NCA Bank Côte d'Ivoire, le vrai visage de la banque, et Leadway V vous ont offert RTI Mani.